fait le choix du coup de partir en autogestion, c'est-à-dire de louer vous-même votre appartement. Louer vous-même votre appartement, ça va commencer dans un premier temps par le mettre en ligne, par créer votre annonce. Créer votre annonce, n'oubliez pas que l'annonce va être la vitrine de votre bien. La vitrine qui va attirer les locataires. Donc pour ça, il va être très important d'une, de fixer correctement le loyer, deux, de prendre de très belles photos, de rédiger une annonce simple, claire et concise. Si on va commencer du début, déjà il y a un titre. Soyez très clair dans votre titre. Si vous l'avez refait à neuf, ne vous cachez pas que c'est un bien de standing. Ne cachez aucun défaut de votre appartement. Sur les photos, n'hésitez même pas à mettre, s'il y a un point négatif avec un gros vis-à-vis, n'hésitez pas à le mettre sur une photo. C'est votre premier filtre. Si une personne ne veut pas de vis-à-vis, elle le verra sur les photos et ne perdra pas de temps à vous appeler et elle ne vous fera pas perdre de temps de votre côté aussi. N'hésitez pas à mettre les aspects négatifs comme positifs sur vos photos. Il est très important de prendre aussi des photos et j'en vois encore un grand nombre sur les sites de location. Prenez des photos espacées, ouvrez les volets, mettez de la lumière. Voilà, ne prenez pas des photos rapides. Prenez une dizaine de photos et sélectionnez 2 ou 3 photos qualitatives. Idem pour l'annonce. Faites une annonce, ne mettez pas, et j'en vois, loue appartement 40 mètres carrés centre-ville. Non, détaillez davantage votre appartement. Parlez de son système de chauffage, que vous l'avez entièrement refait à neuf avec une salle de bain, avec une douche à l'italienne ou un bac à douche extra plat, une cuisine entièrement équipée. Un bien qui a été rénové récemment, qui est isolé avec des nouvelles menuiseries. Il faut attirer son locataire. Mais comme n'hésitez pas à dire le point négatif, si aujourd'hui vous êtes en rez-de-chaussée, dites que l'appartement est en rez-de-chaussée. Ça va déranger des personnes et d'autres non. Mais filtrez le fait que les personnes qui vont être dérangées par un rez-de-chaussée ne vous appellent pas, ne vous dérangent pas et ne vous font donc pas perdre de temps. Voilà pour l'annonce. C'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui va être la vitrine de votre projet. Et sans locataire, sans appel, votre projet n'est plus porteur. Alors attention, ne stressez pas si vous mettez votre annonce et que ça ne sonne pas. Vous inquiétez pas, si encore une fois vous avez réalisé une bonne étude de marché, vous avez fait un projet cohérent, qualitatif, ça va sonner, ça va arriver. Il ne faut pas s'affoler et de se dire j'ai eu que 8 appels cet après-midi, c'est que des profils que je n'accepte pas, je vais vite baisser mon montant de loyer. Non, non, ne faites pas ça. Déjà d'une, ça montrera qu'au bout d'un jour vous baissez votre prix de loyer. Et même pour le choix des locataires, attendez, ne vous jetez pas sur le premier appel. Sélectionnez, questionnez au téléphone. Il est très important que quand le locataire va vous appeler, posez-lui déjà un grand nombre de questions avant même de programmer la visite. Ces questions-là vont être très simples. Est-ce qu'il répond déjà à la situation que vous demandez? Est-ce qu'il est en CDI? Est-ce qu'il a un garant? Est-ce qu'il a des animaux? Pourquoi est-ce qu'il est dans la région? Pendant combien de temps? Posez un maximum de questions pour ne pas perdre de temps de lui faire visiter un appartement pour qu'au final, cette personne-là ne réponde pas aux critères que vous souhaitez avoir. Donc, il est très important de faire une belle annonce qui va dans un premier temps filtrer grâce à vos photos et votre annonce. Les appels, vous allez vous de votre côté aussi questionner vos locataires. C'est des questions qui vont revenir, qui vont devenir un mécanisme et que vous allez poser. Ça sera toujours les mêmes questions. Ça va vous permettre de faire un deuxième filtre. Le troisième filtre, ça va être tout simplement la visite. Comment faire visiter son appartement qu'on va aborder dans le prochain module.